L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Vincent. Alors Vincent, hier dans le Parisien, Éric Ciotti, patron des LR, on a solennellement appelé à Emmanuel Macron sur la question de l'immigration. Il a demandé à être reçu par le président pour éviter, je cite Éric Ciotti, un énième scénario à l'eau tiède. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron va le recevoir ? Nous verrons, mais je ne crois pas en fait qu'Éric Ciotti ait fait cette demande pour obtenir un rendez-vous. Il a simplement voulu pousser son avantage. Il faut quand même avoir en tête qu'il y a un mois, après le psychodrame des retraites, Éric Ciotti, pour le dire aimablement, était dans les choux. Et aujourd'hui, il interpelle Emmanuel Macron et tout le monde trouve cela crédible et même légitime, dit François Bayrou. Et pourquoi ? Parce qu'Éric Ciotti s'est emparé de la lutte contre l'immigration incontrôlée et toute personnalité politique qui avance sur ce thème avec des propositions concrètes et énergiques capte aujourd'hui l'attention. On l'a vu avec Édouard Philippe et la remise en cause du traité franco-algérien de 1968 il y a une semaine. L'immigration est un carburant électoral sans équivalent. En 20 ans, ce thème a fait passer le parti de Marine Le Pen de 18% à 42%. En quelques mois, ce même thème a permis à Éric Zemmour de passer du statut de commentateur à celui de candidat, capable de réunir quand même 7% des votants. Et ce phénomène n'est pas franco-français. On voit le même en Italie, en Espagne, en Suède, en Finlande ou au Danemark. Partout, la question de l'immigration est le premier facteur de recomposition politique. Alors pourtant, les enquêtes d'opinion placent l'inquiétude sur l'immigration assez loin derrière les autres, notamment le pouvoir d'achat, Vincent. Oui, alors si vous demandez aux gens s'ils veulent plus d'argent à la fin du mois, ils risquent de vous donner une réponse positive. Généralement, oui. Voilà. Mais au fond, ils pressentent que l'État n'a pas le pouvoir de faire augmenter leur salaire ou de faire baisser les prix. Puis je pense qu'il est de plus en plus inutile d'établir une hiérarchie entre le thème de l'immigration et celui du pouvoir d'achat, puisque désormais, dans l'opinion, les deux sont imbriqués. D'ailleurs, Marine Le Pen est à la fois la candidate contre l'immigration et pour la défense du pouvoir d'achat. De plus en plus de Français font un lien entre le déclassement et la mutation démographique provoquée par l'immigration de masse, que ce soit la pression à la baisse sur les salaires, que ce soit l'obésité de l'État social. On peut rappeler que l'agresseur d'Annecy, en tant que demandeur d'asile, avait droit à une aide entre 200 et 400 euros mensuels, ou que ce soit la thrombose et le délabrement des services publics, notamment à l'hôpital. Alors, le plus fascinant est que le parti du déni continue de répondre à ces inquiétudes par l'anathème, en accusant les opposants à l'immigration dérégulée, de discrimination, de stigmatisation, voire de racisme. Au déni, ces belles âmes ajoutent le narcissisme moral qui s'habille d'ouverture et de générosité, mais cette rhétorique désormais tourne à vide, tout simplement parce que les effets délétères de la pression migratoire ne sont ni un sentiment égoïste, ni une panique morale, c'est une réalité que chacun peut vérifier. Si la gauche continue de s'enfermer dans le monde enchanté du vivre ensemble, elle finira par disparaître. Mais aujourd'hui, Vincent, d'Édouard Philippe à Éric Zemmour, tout le monde promet la fermeté migratoire. D'après vous, qui, à la fin, sera le plus crédible sur ce thème ? Alors je crois que pour les électeurs, l'approche va être de plus en plus pragmatique. Les électeurs n'écoutent plus ni les provocations, ni les sermons. Ils cherchent qui sera capable de reprendre le contrôle. Et dans ce domaine, il n'y a pas de rente acquise et d'attachement partisan. Il s'agit moins de disqualifier moralement Marine Le Pen, comme l'a justement dit Emmanuel Macron, que de faire la preuve que l'on serait plus efficace qu'elle. La nouveauté, c'est que la lutte contre l'immigration incontrôlée est enfin sortie du champ des passions pour entrer dans celui des évidences et des urgences. Et cela donne à la droite classique une responsabilité historique. Merci Vincent Trémollet de Villers. L'édito politique sur Europe 1. À la une du Figaro, justement, l'immigration moteur des droites en Europe, avec un papier d'Isabelle Lasserre parfaitement complémentaire au vôtre. Panorama général de ce qui a bougé, justement, du fait de l'avancée du thème de l'immigration dans toute l'Europe. Novak Djokovic partage aussi la une.